Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne 5 minutes Magic. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte. Salut tout le monde. Afin de vous parler de l'histoire passionnante de Sorin Markov, le célèbre vampire d'Innistrad. C'est parti. Tout commence il y a plusieurs milliers d'années où est né un humain, petit-fils du noble alchimiste Elgar Markov, cherchant à aider sa famille et à prolonger sa vie. C'est à l'aide d'un démon et du sang d'un ange qu'il réussit à modifier lui, sa famille et certaines de ses nobles connaissances, créant ainsi les premiers vampires d'Innistrad. La transformation du corps de Sorin fut suffisamment traumatisante pour déclencher l'embrasement de son étincelle de Planeswalker. Quelques siècles plus tard, il trouva et fut le mentor d'une récente Planeswalker, Nahiri, la lithomancienne, une corps manipulant la roche originelle du plan de Zendikar. Ensemble, ils feront face aux Eldrazi sur un plan inconnu sans pouvoir les arrêter. Ils se replieront alors sur Zendikar où ils seront contactés par le Planeswalker Hugin qui avait déjà coopéré avec Sorin par le passé. Hugin présente alors un stratagème pour enfermer les Eldrazi. Cette tactique demande l'utilisation d'un plan ressemblant à celui de Nahiri, qui accepte finalement de sacrifier son plan d'origine. 40 ans plus tard, le piège est prêt sur Zendikar, un immense réseau de pierres runiques forgées par lithomancie afin de rediriger les lignes ley du plan, attirer et emprisonner les Eldrazi, dont Sorin suit la progression. Quand les titans arrivent, la puissance des 3 Planeswalkers active et scelle la prison des Eldrazi à l'œil d'Hugin. La coopération de 3 Planeswalkers étant nécessaire pour défaire le verrou. Durant les milliers d'années qui suivent, Sorin se concentra sur son plan d'origine, Innistrad, et deviendra l'autoproclamé Sorin, seigneur d'Innistrad. Il met en place des défenses contre les intrusions extraplanaires sur Innistrad, que ce soit de la part des Planeswalkers ou d'autres entités. Les défenses principales sont constituées du Helgruft, un fragment d'argent lunaire enchanté pour détourner et bloquer toutes les arrivées extraplanaires non autorisées et les perceptions. Ainsi que de la très jeune Avacyn Ange Gardien à l'objectif similaire, mais également créé dans le but de s'assurer que les humains, source de nourriture des vampires, survivent aux dures conditions d'Innistrad, afin que les deux espèces puissent perdurer. C'est peu de temps après cette création, alors que Sorin est affaibli par l'effort, qu'arriva Nahiri, près du Helgruft. En effet, les Eldrazi se sont libérés de leur prison, et Nahiri a donc fait appel à ses deux alliés, comme prévu, qui n'ont pas répondu. Hugin étant en stase régénératrice, venant à la recherche de son ancien ami et mentor, elle est informée par le vampire qu'il est probable que le Helgruft ait absorbé l'appel de Nahiri, possibilité qu'il n'avait pas envisagée. Énervée d'être prise de haut par un vampire qui n'est son aîné que d'un millénaire, sur ses désormais 5000 ans de vie, et qui défie leur amitié et ses serments par son inaction et par son manque de réaction, elle engagera un combat contre Sorin, aidé d'Avacyn, à la conclusion duquel Nahiri sera enfermé dans le Helgruft. Il aidera par la suite le Planeswalker Dag Freiden dans la poursuite du Planeswalker Sylpha Grent. Il acceptera également l'installation de la Planeswalker nécromancienne Liliana Vess sur Innistrad, pour peu qu'elle ne pose pas de problème. Quand il entend dire que les Eldrazi, une fois de plus, remuent sur Zendikar, conformément à ses serments, il va enquêter sur le plan et est accueilli par les engences Eldrazi. Dans son voyage jusqu'à l'œil d'Hugin pour en vérifier l'état, il rencontre Nissa, une Planeswalker qui va l'accompagner. Il découvre que l'ouverture de l'œil d'Hugin a été déclenchée par 3 Planeswalkers, Chandra, Jace et Sharkan. Cependant, le constat n'est pas si terrible, les engences Eldrazi et certains progéniteurs se libèrent, mais les titans et leurs formes primaires sont toujours enfermés. C'est à ce moment cependant que Nissa détruira le hédron central de la prison, supposant que les titans emprisonnés quitteront Zendikar dès qu'ils le pourront, garantissant la paix pour les elfes du clan. Nissa était bien sûr dans l'erreur et les titans libérés commencèrent à semer mort et destruction sur son plan natal. Tandis que Sorin, qui n'est plus tenu par ses serments et considérant le plan comme déjà condamné par les actions de l'elfe, s'il est le seul à agir, part de Zendikar. Arrivé sur Tarkir, craignant de trouver un tas d'ossements à la place de celui
qu'il avait autrefois appelé son ami, il a vite fait de trouver un guide, en la personne d'un guerrier Atarken réanimé en servant vampire. Quand il atteint le havre du dragon esprit, il y trouve un cocon de Hédron, visiblement scellé depuis plus d'un millénaire. Usant de sa magie, il ouvre la structure et en émerge Hugin, remis à neuf depuis son combat contre Nicol Bolas. Il lui fait un rapport détaillé sur la situation de Zendikar et des Eldrazi, et reste évasif quand Hugin demande ce que fait Nahiri, Sorin la croyant toujours enfermée dans le Helgruft. Avant de se diriger vers Zendikar pour voir ce qui peut encore être fait, Sorin rentre donc chez lui pour aller chercher Nahiri, Hugin insistant que sa participation est irremplaçable. En rentrant, Sorin découvre que, peu de temps après qu'il soit parti chercher Hugin, le Helgruft a été détruit par Talia, championne de Traben, et Nahiri a été libérée. Il passe également dans le manoir Markov, dont il découvre l'état. Les divers morceaux en ruine du manoir flottent indépendamment, et la plupart des vampires qui habitaient les lieux font désormais partie intégrante de la maçonnerie. Sorin reconnaît sans trop de problèmes l'ouvrage de Nahiri. Craignant de ce qu'il adviendra d'Innistrad et de lui-même devant la vengeance de Nahiri, il se dirige alors afin de rassembler des forces chez Olivia Voldaren, à qui il demandera de l'aide. N'appréciant pas particulièrement le renégat Markov, Olivia comprend cependant l'urgence de la situation. Elle ne va cependant pas donner son aide gratuitement et va demander à Sorin de neutraliser Avacyn, l'ange qu'il a créé et qui tue maintenant plus d'humains que de monstres. Sorin part donc à la recherche d'Avacyn. Il la trouve dans la cathédrale de Traben, au-dessus du lieu de sa création, en train d'attaquer deux Planeswalkers enquêtant sur les événements d'Innistrad, Jace et Tamiyo. Sorin essaye de diriger Avacyn vers le caveau de l'archange où elle a été créée. La révélation à l'ange qui est son créateur réussit pendant un temps à dissiper la brume de folie encombrant l'esprit de l'ange, mais pas les souvenirs ni les remords de ses actes récents. Quand l'esprit confus d'Avacyn reporte ses remords sur Sorin et que sa folie reprend, elle l'attaque. L'amenant au fond du caveau, il n'a d'autre choix que de défaire ce qu'il considérait comme sa fille. Il avait fallu une bonne partie de sa magie de Planeswalker pour créer Avacyn, mais de sa main et à l'endroit de sa création, seule une fraction de cette magie fut nécessaire pour la défaire, sans espoir de la recréer. Cependant, en détruisant Avacyn, Sorin détruit aussi la deuxième moitié de la protection extraplanaire d'Innistrad, la seule chose qui empêchait quelque chose d'autre d'entrer sur le plan. Ce quelque chose s'avérera être le titan Eldrazi Emrakul, la fin promise, que Nahiri, souhaitant se venger, a attiré sur Innistrad en utilisant le même genre d'astuce que le réseau de Hédron, des cryptolithes redirigeant les lignes Ley en les faisant converger en un point. Quand il s'en rend compte, Sorin considère Innistrad comme déjà mort. Ayant eu besoin de 3 Planeswalkers pour arrêter les titans la première fois, il considère les chances des Planeswalkers actuels à peu près nulles contre même un seul titan. Il commence donc à préparer une armée pour venger le plan condamné, avec notamment l'aide d'Olivia Voldaren. Liliana Vess refuse de les rejoindre dans leur campagne de vengeance. La confrontation avec Nahiri a finalement lieu dans les ruines du manoir Markov, où Nahiri, l'annonciatrice, a rassemblé une petite armée constituée de cultistes, la vénérant pour l'arrivée d'Emrakul. Nahiri isole finalement le duel entre elle et Sorin, en amenant une petite horde de formes de vie modifiées par Emrakul, afin d'occuper les autres vampires, Olivia comprise. Après un combat acharné, l'élève dépasse finalement le maître et Nahiri enferme finalement Sorin dans une prison de pierre, l'attaquant constamment afin qu'il ne puisse pas se concentrer pour lancer un sort ou se transplaner. Il est tourné en direction de Traben où se dirige Emrakul et Olivia, son aide apportée, laisse l'autre seigneur vampire dans son sarcophage de pierre. Il a donc probablement assisté à l'enfermement d'Emrakul, et donc l'échec de la vengeance de Nahiri. Étant donné que tous ces efforts ont été faits pour qu'il ne soit pas tué, on peut s'attendre à le revoir parcourir le multivers. Nous n'attendrons pas longtemps avant de le revoir. En effet, sorti de on ne sait comment de sa prison de pierre, mais possiblement grâce à l'influence du flambeau interplanaire, il se retrouve sur Ravnica lors de la guerre des Planeswalkers. À cet endroit, il se bat contre Nahiri quelque temps avant qu'ils ne mettent leur grief de côté, afin de combattre la horde de l'effroi. Quoiqu'on ne sache pas ce qu'il est devenu d'eux,
ils sont tous deux encore en vie. Petit fait en plus, comme vous le savez, Sorin est originaire du clan d'Innistrad. Le fait que Sorin soit vampire d'Innistrad est important, car contrairement à certains autres vampires, ceux d'Innistrad sont bel et bien vivants, simplement modifiés, mais ont donc bien une âme intacte, capable de contenir l'étincelle de Peacewalker. Ce qui n'aurait absolument pas été possible pour d'autres vampires de clans différents. C'est sur ce que vous dit un lundi pour un prochain top 5 sur Magic. À lundi!